Bien, bonjour chers amis apprenants. Alors, on se retrouve aujourd'hui encore dans le cadre de nos cours de français et spécifiquement dans la continuité des leçons de conjugaison que nous avons ouvertes, n'est-ce pas, sur le mode indicatif. Alors, vous faites bien de vous mettre sur cette super plateforme où, d'accord, vous disposez de quoi vous outiller encore à vous préparer, j'aime le dire, n'est-ce pas, parce que le challenge, c'est le BPC en fin d'année. Pour vous, n'est-ce pas, outiller en ressources de la langue, en ressources voilà, appropriées pour pouvoir compétir en français durant l'examen à venir. Donc, cela dit, nous étions sur toujours le mode indicatif en train de découvrir les temps qu'il comporte, étant passé d'abord par ses différentes définitions, ses composantes en termes de type de mode personnel, impersonnel, les catégories ou le nombre de temps qu'il comporte, etc. Et nous avons vu, n'est-ce pas, les temps dits simples. Aujourd'hui, nous découvrons toujours au titre de nos leçons de conjugaison, n'est-ce pas, les temps maintenant composés. D'accord? Donc, je mets conjugaison, comme ça. Conjugaison, voilà. Cette fois, les temps composés de l'indicatif. Voilà, les temps composés de l'indicatif. Et on disait que l'indicatif comporte deux types de temps, n'est-ce pas? À titre de rappel, nous allons d'abord fixer ça. Le mode indicatif. Le mode, n'est-ce pas, indicatif. Le mode indicatif comporte deux types n'est-ce pas, de temps, à savoir, comme on l'a dit, n'est-ce pas, les temps simples et les temps composés. D'accord? Je vais mettre les temps simples. Voilà. Et les temps composés. Voilà. Donc, nous avons à l'indicatif, à titre de rappel, les temps simples et les temps composés. Nous avons déjà vu les temps simples comme étant, n'est-ce pas, des temps dans lesquels un autre verbe n'intervient pas dans la conjugaison du verbe qui est concerné. Et vous voyez, quand on a pris être au présent de l'indicatif, à l'imparfait, au passé simple, au futur simple de l'indicatif, il a été conjugué à chaque temps, lui seul. Je suis, tu étais, nous étions, je serai, etc. N'est-ce pas? Il était seul. Cette fois, nous voyons les temps composés du même mode, c'est-à-dire le mode indicatif. Ça nous amène à nous demander qu'est-ce que c'est qu'un temps composé. Le temps simple, on a dit, c'est un temps dans lequel, dans la conjugaison du verbe, aucun autre verbe n'intervient. Vous aurez deviné déjà que un temps sera dit composé lorsque le verbe est conjugué, n'est-ce pas, avec un autre verbe. Donc, un temps, n'est-ce pas, est dit composé, je change de couleur, un temps est dit composé, n'est-ce pas, n'est-ce pas, lorsqu'il est
conjugué avec un auxiliaire. Avec un auxiliaire. Voilà. C'est ça. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, un temps est dit composé lorsqu'il est conjugué avec un auxiliaire, c'est-à-dire l'intervention d'un autre verbe, voilà, s'opère dans lui sa conjugaison. Contrairement au premier, un auxiliaire n'intervient pas ou un autre verbe n'intervient pas dans lui sa conjugaison. On va d'abord prendre un exemple, une illustration. Exemple. N'est-ce pas? Exemple. J'ai aimé la conjugaison. Quand quelqu'un vous dit, n'est-ce pas? Je change de couleur. J'ai aimé, n'est-ce pas, la conjugaison. J'ai aimé la conjugaison. Vous voyez dans la conjugaison aussi, d'accord, à ce temps-là, vous avez l'intervention de deux verbes. Avoir est, d'accord, dans j'ai, et puis aimer, au mot participe ici. Au fait, nous allons le découvrir tout de suite. Dans cette phrase-là, c'est le verbe aimer même qui a été demandé d'être conjugué. Comme il ne peut pas se conjuguer seul là, il faut que lui, là, il intervienne. Celui que je mets en rouge, c'est lui l'auxiliaire en ce moment pour venir l'aider à se conjuguer. Nous allons avoir un deuxième exemple en disant, exemple, encore, vous voyez, nous étions sortis pour la récréation. Voilà. Nous étions n'est-ce pas, sortis, n'est-ce pas, pour la récréation. Point. Donc, dans la même dynamique, dans la même logique, vous voyez, alors, pour pouvoir mieux conjuguer le verbe sortir, il faut appeler étions. Et si vous avez bonne mémoire, vous vous rendez compte tout de suite, et sinon dans la séance précédente, que étions est l'imparfait de être. Donc, pour que sortir puisse se conjuguer dans l'idée que celui qui parle ici, l'auteur a envie de faire passer, il faut faire appel à ce verbe-là pour venir l'aider à se conjuguer. Il est auxiliaire ici. Nous sommes dans le cadre d'un temps composé. Et un dernier exemple, il aura bien travaillé en français. Dernier exemple. N'est-ce pas? Il aura, pardon, va harmoniser la présentation. Ici, je vais vous fixer encore l'auxiliaire en couleur rouge. N'est-ce pas? Il aura, n'est-ce pas, bien travaillé on va dire en français. Vous voyez, il aura bien travaillé en français. Vous voyez, ici pour la conjugaison du verbe travailler, il y a nécessité de faire appel à aura. Et encore dans la séance sur les temps simples, vous rappelez que aura
c'est naturellement le futur simple de l'indicatif de avoir. Donc, dans chaque temps composé, vous allez avoir un indice d'un temps simple. Il suffit simplement d'avoir, n'est-ce pas, le tableau des temps simples de l'indicatif à l'esprit, spécifiquement, sur les deux verbes être et puis avoir. Ou si vous voulez, appelez-les, comme on est dans le temps composé maintenant, sur les deux auxiliaires, être, n'est-ce pas, et avoir. Et on va continuer à la ligne maintenant en disant que à l'indicatif, n'est-ce pas, à l'indicatif, n'est-ce pas, il y a 4 temps simples aussi. Point. À l'indicatif, nous avons aussi 4 temps simples. Vous voyez, ce sont, on va les énumérer maintenant, n'est-ce pas? Ce sont 2 points. Je les mets cette fois pour une bonne distinction en bleu. Ce sont le passé composé, d'accord, le passé composé. Vous avez le plus que parfait, il faut bien orthographier plus que parfait parce qu'il y a trait d'union entre plus et puis que, et trait d'union entre que et puis parfait. Parce que c'est un mot qu'on ne détache pas, sinon ça va désigner autre chose. Ce qui est parfait, dépasser ce qui est parfait, c'est plus que parfait en ce moment. Mais ici, c'est un mot unique. Voilà pourquoi vous allez avoir trait d'union là et trait d'union entre que et puis parfait. Vous avez le plus que parfait. Ensuite, le passé antérieur, n'est-ce pas? Le passé antérieur. Voilà. Et enfin, et le futur antérieur. Voilà. Bien. Il va falloir remarquer une chose. Apprendre par cœur ces temps-là, c'est un choix, c'est une option. Mais vous allez vous rendre compte que apprendre plutôt par cœur les temps simples est beaucoup de fois, 10 fois préférable que de les apprendre par cœur eux. Car chacun naît à partir d'un temps simple. D'accord? Voilà pourquoi le tableau des temps simples de l'indicatif, c'est important, voire voilà, il faut lui l'apprendre par cœur. Quand lui vous l'avez par cœur, vous ne vous inquiétez pas pour conjuguer. Voilà cela. Donc, ce sont des petites astuces comme ça. Au lieu de prendre les tables de conjugaison et d'apprendre tout ce qui est dedans, je vous rappelle qu'en français, il y a 12 000, d'autres disent même plus, 12 000 verbes en français. On ne peut pas les apprendre tous. Mais on trouve une astuce pour canaliser la conjugaison de tous. Personne ne peut sortir entre eux, n'est-ce pas, de cette particularité-là. Tant qu'on est au mode indicatif, vous comprenez cette logique, tous les verbes se conjuguent suivant le même procédé.